La maladie des pharisiens. La dernière fois, nous étions en train d'analyser encore les doctrines, ou plutôt la doctrine des pharisiens. Et c'est là que nous nous sommes posé deux questions. La première était celle de savoir comment naissent les fausses doctrines et les sectes pernicieuses. C'était donc notre analyse. Comment est-ce que certains chrétiens s'égarent? Comment est-ce que certaines personnes se détournent de la saine doctrine et se retrouvent dans des histoires qui n'ont aucun fondement biblique? Comment est-ce que plusieurs personnes se retrouvent dans des mensonges du diable et qui s'éloignent de la pensée de Dieu? Et nous nous sommes mis à répondre à cette question. La première réponse, avions-nous dit que les fausses doctrines, les sectes pernicieuses naissent premièrement par la démangeaison de découvrir de nouvelles révélations. On a soif de connaître des choses qui n'ont jamais été annoncées, des vérités qu'on n'a jamais entendues. Et le diable profite de cette soif exagérée pour nous amener dans des mensonges que nous prenons pour des révélations, pour des vérités, mais qui nous égarent. Et nous étions en train de dire que nous devons rester dans les limites de ce que Christ nous a enseigné. Laissons à Dieu les choses cachées et nous attachons-nous aux choses que Dieu nous a déjà révélées. Voyez-vous, chers bien-aimés, la Bible nous met en garde contre les fausses doctrines, les fausses prédications, les faux enseignements. Et on entend souvent certaines personnes affirmer que toutes les religions sont bonnes pourvu que l'on soit sincère. La fois passée, je l'avais dit, la sincérité ne nous amène pas au ciel. C'est la foi qui nous amène au ciel. Le diable est un menteur. Il va nous impressionner avec des choses savantes qui ont l'air très sérieuses, mais qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Et la Bible est claire. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Et c'est par Jésus-Christ. Amen. Il est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc la première chose qui nous amène à nous égarer, c'est la soif des révélations compliquées. Bien-aimés, j'aime vivre la vie chrétienne dans toute sa simplicité. Christ lui-même était un homme humble et un homme simple. Même par sa manière de prêcher, par sa manière d'enseigner, il enseignait sur base de choses simples de la vie. Il prenait les illustrations de tous les jours. Il parlait de choses de la vie courante. Mais par là, il révélait la pensée de Dieu, mais de manière simple. Et ça troublait les pharisiens qui aimaient impressionner. Et la deuxième chose qui nous égare, avions-nous dit, c'est la recherche du spectaculaire. Nous voulons des choses étranges, nous voulons des choses sensationnelles, des choses qui impressionnent, des choses qui épatent. Et le diable passe aussi par là. Voyez-vous, chers bien-aimés, quand on cherche le surnaturel plutôt, de manière excessive, on tombe dans le risque de fausses doctrines. Nous avons certes besoin du surnaturel, nous avons besoin du spectaculaire. J'aime le spectaculaire, j'aime le sensationnel, j'aime le surnaturel. Quand le Seigneur étend sa main puissante et que nous voyons des signes, de prodiges, des miracles, j'aime cela et je cherche cela et je prie pour cela. Mais écoutez, le surnaturel ne fait pas de nous des hommes spirituels. Ne pense pas que parce que Dieu opère avec toi dans les miracles, que tu es spécial. Non, 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 non. Non, tu n'as rien de spécial. C'est une grâce qui te vient de Dieu. Et cela ne fait pas de toi un homme plus spirituel. Ne pense pas que puisque je donne des prophéties exactes qui s'accomplissent, puisque je guéris les malades, puisque je ressuscite les morts, que je suis plus spirituel qu'une autre personne qui ne fait pas ces choses. Non, 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 non. Dans la marche de la foi, le plus important ne se trouve pas dans les spectaculaires extérieurs, avions-nous dit, mais dans l'œuvre que Dieu opère dans nos cœurs. Et du reste, Jésus-Christ nous dit que ces jours-là, plusieurs seront chassés de sa présence. Et pourtant, la Bible dit qu'ils viendront pour dire, nous avons fait des miracles, nous avons fait des prodiges, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Et nous devons savoir que l'esprit de l'égarement se sert souvent de choses spectaculaires pour nous égarer comme moyen de séduction. Nous l'avions lu dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Nous n'allons plus revenir
à cela. Et le diable sait que l'homme aime bien ces choses mystérieuses, ces choses mystiques, ces choses qui ne contrôlent pas. Et il nous séduit par ça. Et plusieurs intellectuels sont séduits aussi par ces choses. Comment développer la force de la pensée, je l'avais dit. Comment influencer les gens par la puissance de la télépathie. Comment grandir dans sa concentration. Comment développer son intelligence. Je me rappelle moi-même, j'étais encore en 4e secondaire. 4e des humanités. Un jour, un prof nous parlait, il s'est mis à nous glisser ces choses. Et écoutez ce qu'il nous dit. Je peux vous aider à développer votre intelligence. Je peux vous aider à travailler votre concentration. Et moi, comme j'aimais les choses mystiques, j'étais très intéressé. Je suis allé vers lui. Je lui dis, professeur, est-ce que vous pouvez m'enseigner ces choses? Heureusement que cela n'est jamais arrivé. Mais plusieurs sont pris au piège comme ça, par la soif de devenir plus intelligent. C'est comme ça que Ève est tombée. Quand le diable lui dit, tu vois ce fruit, si tu le manges, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir clair. Tu auras la révélation des choses que tu ignores. Tu deviendras comme Dieu. Et Ève s'est laissée emporter. Et le diable utilise la même stratégie encore aujourd'hui pour séduire plusieurs. Voilà pourquoi plusieurs se retrouvent dans des sciences occultes, dans des loges bizarres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la soif d'accéder dans une certaine dimension spirituelle, maîtriser des choses qui échappent au commun des mortels. Écoutez, ces choses-là, nous pouvons les avoir avec Dieu. Oui, la puissance et la majesté du Seigneur se déploient aussi de manière extérieure et palpable. Mais c'est pour glorifier Dieu, ce n'est pas pour notre gloire. Et c'est pour confondre nos adversaires, pour confondre les ennemis de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a refusé le spectaculaire quand les pharisiens sont venus lui demander un miracle. Il leur dit, vous n'aurez d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Jonas? Il a été avalé dans le ventre d'un poisson et 3 jours plus tard, il est vomi à Ninive et il accomplit la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et Jésus, quand il parlait de ce miracle de Jonas aux pharisiens, il voulait leur dire que moi, que vous voyez, le seul miracle qui vous sera donné, c'est que je vais mourir à la croix. Mais 3 jours plus tard, je reviendrai à la vie, victorieux. Mais ça, c'est un aspect. Parce que le chemin par lequel Christ est passé, nous aussi, nous passerons par là. Jésus voulait aussi nous dire que le miracle que vous devez chercher, c'est le miracle de la mort et de la résurrection en Christ Jésus. Si nous sommes nés de Dieu, cela veut dire que nous sommes identifiés à Christ. Nous nous sommes identifiés en sa mort et en sa résurrection. Le jour où nous avons ouvert nos corps à Jésus, nous sommes morts en nous-mêmes. Et nous sommes revenus à la vie par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau et nous vivons en nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit, voilà le miracle dont vous avez besoin, la transformation de votre être intérieur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de jeunes particulièrement se méprennent en courant derrière des gens qui font des miracles, qui sont dans les sensationnels. La jeunesse aime ces choses. Mais nous devons savoir que le plus important pour Dieu, ce n'est pas le charisme, mais c'est le caractère. Voilà pourquoi le Seigneur va travailler ton caractère. Si Dieu ne travaille pas ton caractère, il va te perdre. Il y a des choses que tu demandes dans tes prières que Dieu ne te donne pas parce que le Seigneur sait que cela vont te perdre. Dieu travaille encore ton caractère. Il est encore en train de dealer avec ton homme intérieur. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Donc, je dis que deuxièmement, c'est le spectaculaire, alors que premièrement, j'avais parlé de nouvelles révélations. Troisièmement, et c'est notre message de ce matin, parmi les choses qui nous séduisent et qui nous éloignent de la saine doctrine, même de la pensée de Dieu, c'est le fait de vouloir entendre des choses agréables au détriment de la volonté de Dieu. Nous avons soif d'entendre ces choses agréables, des choses qui nous font plaisir. Quand le pasteur prêche, alors là on se lève, on dit pasteur, prêche encore. On se lève, on dit amen. On vient, on donne son offrande. Je vais sceller cette parole. On crie des alléluia. Pourquoi? Parce qu'on aime entendre cela. Et quand on nous donne, on nous sert les plats que nous aimons manger, nous sommes tous surexcités. C'est chaud. Pourquoi? Parce que nous aimons ça. Frère, ne vous en faites pas, même moi j'aime ça. J'aime qu'on m'encourage, j'aime qu'on me motive, j'aime qu'on me console. Nous aimons tous cela. C'est une soif légitime qu'il y a dans le cœur de l'homme.
Mais aimer ces choses et ne s'arrêter qu'à ces choses, c'est dangereux aussi. Et le comble, c'est que nous aimons tellement les choses agréables que nous allons jusqu'à sacrifier la pensée de Dieu pourvu que l'on entende des choses que nous avons envie, que l'on nous dise les choses agréables, les choses qui nous font plaisir, les choses qui nous arrangent, des choses qui nous flattent, des choses qui ne nous mettent pas mal à l'aise, des choses qui ne heurtent pas notre conscience. Je viens aujourd'hui, le pasteur heurte ma conscience par une prédication qui me touche et qui remet en question toute ma foi ou toute ma communion avec Dieu. Et le lendemain, je reviens encore, la même chose, ma conscience est secouée. Et le surlendemain, je reviens, la même chose. Ma conscience est encore touchée, je rentre à la maison malade. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prêt à abandonner certaines choses que Dieu me demande d'abandonner. Et du coup, quand le dimanche arrive, t'es pardon, pourquoi? Parce que c'est encore lui qui va prêcher. J'ai entendu des gens dire, c'est ma femme qui me faisait rire. Elle a entendu des gens dire, voilà, lui quand il prêche, il nous culpabilise, il ne fait que culpabiliser les gens. Écoutez, tu culpabilises parce que je te dis d'arrêter l'impudicité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'as aucune envie d'arrêter l'impudicité. Parce que si tu avais arrêté, pourquoi serais-tu en train de culpabiliser? Pourquoi tu ne veux plus m'entendre? Parce que tu n'es pas prêt à écouter, à accepter les choses que Dieu te dit. Tu veux qu'on te dise des choses qui te font oublier que tu t'es éloigné de Dieu. Des choses qui te font sentir bien, alors qu'avec Dieu, tu n'es pas bien. Comme Akab. Il dit, je n'aime pas Michée. Pourquoi? Parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Tu ne vis pas de manière bonne devant Dieu et tu veux qu'on te prophétise de bonnes choses, frère. Tu veux que je te prêche quoi? Que Dieu va te bénir? Non, Dieu ne te bénira pas. Il est celui qui a dit, voici la bénédiction qui sera ton partage quand tu obéiras à ma parole. Deutéronome 28. Lisez la Bible. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 3 à 4. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes en plein dedans de ce temps dont a parlé Paul. J'avais envie de dire le prophète Paul. Oui, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne supporteront plus la vérité. Ils n'aimeront plus la vérité. Les gens aimeront les mensonges. Écoutez ce que Paul dit. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront, c'est-à-dire eux-mêmes se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Écoutez comment est-ce que le rend français courant. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Vous voyez ça? Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes, vers des fables. Vous savez, frère, il y a des choses qui ne sont que des fables, des légendes. On vous raconte des histoires qui ne sont pas dans le cœur de Dieu. On vous dit des prophéties qui ne sortent pas du cœur de Dieu. C'est des légendes, c'est des fables. Et regarde-toi toi-même. Depuis le temps que tu t'es attaché à ces choses, depuis le temps que tu as aimé ce genre de message, regarde ta vie. Tu es resté dans les mêmes péchés, tu es resté dans les mêmes faiblesses, tu es resté dans les mêmes vices. Regarde-toi et tu verras. Et c'est comme ça que le diable conduit de manière subtile plusieurs, petit à petit, à créer sans le savoir, sans qu'ils s'en rendent compte, leur propre religion, avec à la tête un Dieu taillé sur mesure. Ils créent eux-mêmes leur propre religion, avec un Dieu selon leurs préférences, avec un Dieu selon les mensurations qu'ils lui donnent eux-mêmes. Mon Dieu ira de là jusque-là. Non, pasteur Ken, je ne veux pas du Dieu que tu nous enseignes dimanche après dimanche. Je veux de mon Dieu. Je veux que mon Dieu commence là et qu'il s'arrête là. Je veux qu'il agisse de là jusque-là. Je veux qu'il me dise ça. Je veux qu'il agisse de telle manière. Non, 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 le Dieu que je préfère, pas celui qui agit comme ça. Moi, mon Dieu à moi, je veux qu'il agisse de telle manière, qu'il fasse ci, mais qu'il ne fasse surtout pas ça. Je veux qu'il me dise ci, mais qu'il ne me dise surtout pas ça. Moi, je veux un Dieu sur mesure.
Et c'est comme ça que naissent les fausses doctrines. Ah, quand je parle de fausses doctrines, tu pensais à quoi? Les fausses doctrines, ce n'est pas seulement les doctrines où on te dit que Simon Kimbangu est Dieu. Les fausses doctrines, ce n'est pas seulement qu'on te dise que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Les fausses doctrines, ce n'est pas seulement qu'on te dise que Allah est Dieu. Les fausses doctrines, ce n'est pas seulement qu'on te dise que Bouddha est Dieu. Les fausses doctrines, ce n'est pas seulement qu'on te dise que Krishna est Dieu. Les fausses doctrines, ce n'est pas seulement dans la Maïkari ou Roscoe ou Ekanka. Il n'y a pas que ça comme fausse doctrine. Non, les fausse doctrine, c'est celle que tu te crées toi-même sans le savoir. Et le diable t'y pousse subtilement sans que tu t'en rendes compte. Tu crées toi-même ta propre religion avec une forme de piété. Tu viens chaque dimanche à l'église, mais c'est tradition. Tu viens avec une forme pieuse. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Mais tu sélectionnes des choses auxquelles obéir et des choses que tu ne veux pas entendre, dont tu ne veux pas entendre parler. Ça, c'est une fausse doctrine dans laquelle le diable subtilement te fait entrer et sans même que tu te rendes compte. Et déjà, dans le désert d'Israël, Israël plutôt, est tombé dans le piège, dans ce piège. Oui, lisez avec moi Exode 32. Verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Donc, Aaron ici est en train de parler aux pères de famille, puisqu'il leur dit: prenez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils. Il parle aux pères de famille. Aaron parle aux responsables des maisons. Aaron parle aux leaders. Vous voyez, si le diable veut détourner une maison, veut détourner une entreprise, veut détourner une église, veut détourner une nation, il parle aux têtes. J'aimerais dire aux têtes, vous êtes ciblés par le diable. J'aimerais dire au père, vous êtes ciblés par le diable. Parce que le diable est perturbé quand un parent prend conscience du rôle qu'il a à jouer, le rôle de prêtre et de père dans sa maison. Le diable est troublé quand un père prend ses responsabilités en main pour conduire sa maison dans la crainte de Dieu. Josué, à un moment, s'en est rendu compte. Il regarde le peuple en train de se méconduire. Il dit: choisissez qui vous voulez suivre. Il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Où sont les pères, les responsables, les leaders, les têtes qui se lèvent et qui disent: moi et ce que Dieu m'a donné, nous servirons l'Éternel? Où sont-ils? Que Dieu le suscite encore aujourd'hui. Aaron par le Père: amenez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos épouses et de vos enfants, apportez-les-moi. Verset 3e. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron et les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule, et écoutez ça, il fit un veau enfance, il fit de verbe faire, et dire: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Français courant dit: celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Il fabriqua, c'est-à-dire qu'avec ses propres mains, Aaron façonna, Aaron fabriqua une statue en or. Et non seulement qu'il fabrique cette statue, mais il prend la statue et il la baptise. Il dit: ça c'est Dieu, cette statue c'est Dieu. Ça c'est la folie de l'homme. Il se prosterne devant la statue qu'il vient lui-même à peine de créer. Ça c'est la folie, ça c'est l'égarement. Donc en fait, toi-même, tu entres dans ton atelier, tu prends un morceau de bois que tu te mets à sculpter. Tu scies, tu enlèves les parties dont tu n'as pas besoin. Tu donnes une forme au morceau de bois que tu venais de prendre à la forêt. Tu donnes une forme, tu fais une image, et une image que tu mets sur un piédestal. Et tu te prosternes et tu dis: je t'adore, oh mon Dieu, sottise. Donc en fait, tu viens de créer ton Dieu. Est-ce que tu peux te rendre compte? Tu viens de créer, tu viens de donner naissance à ton Dieu. Comment peux-tu servir un Dieu que tu crées? Israël veut adorer un Dieu qui maîtrise. Ah, c'est ça la raison
Nous voulons d'un Dieu que nous maîtrisons. Il dit, fais-nous un Dieu que nous pouvons voir, un Dieu qui marche au-devant de nous. Fais-nous un Dieu que nous pouvons toucher. Fais-nous un Dieu que nous pouvons déplacer. Le jour où je n'ai pas envie de le voir, je le mets derrière. Et si j'ai envie de lui, je le ramène devant. C'est ce que nous faisons aussi. Le jour où je suis dans le besoin, je viens à l'église, je jeûne, je cherche Dieu, je prie. C'est une idole. Tu t'en sers comme une idole. Tu n'es pas différent d'Israël dans le désert. Et c'est comme ça que Dieu, étant sage, a confondu Israël. Rappelez-vous, quand quelque temps avant que le sacrificateur Élie meure avec ses deux fils, Ophni et Phiné, Israël est attaqué par les Philistins. Et quand Israël apprend que les ennemis approchent, après avoir perdu une première bataille, ils se disent certainement, parce que l'arche de l'alliance n'était pas avec nous, allez chercher l'arche de l'alliance. Et ils sont partis chercher l'arche de l'alliance de là où elle était. Et ils ramènent l'arche de l'alliance. Et quand l'arche de l'alliance entre en Israël, les enfants d'Israël se mettent à crier, à sauter, à chanter. Et les cris de victoire étaient si intenses que les ennemis de là où ils étaient, ils ont entendu les clameurs qui sortaient, qui venaient d'Israël. Et ils se sont mis à trembler. Et ils ont cherché à savoir ce qui s'est passé. Et voilà qu'on leur dit, l'arche de l'alliance est au milieu d'eux. Alors ils disent, aïe, 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 ça n'avait jamais été comme ça avant. Maintenant que Dieu est avec eux, oh, soyez courageux, hommes, combattez. Parce que maintenant, ça ne sera plus pareil. Adonai est parmi eux. Même les Philistins savent que quand Adonai entre, les choses sont différentes. Et ils s'attendaient à perdre la bataille. Mais Dieu confond sérieusement Israël. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance étant présent parmi le peuple, il perd la bataille. Il perd la bataille de manière la plus catastrophique. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs Ophni et Phiné meurent sur le champ de bataille. Et le sacrificateur, quand on vient lui annoncer la nouvelle, on lui dit, voilà, Israël s'est enfoui devant ses ennemis. Tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Jusque-là, le sacrificateur semble encore résister. Mais quand on a mentionné l'arche de l'alliance, pourquoi? Parce que quand les Philistins ont battu Israël, ils ne se sont pas limités là. Ils ont pris l'arche de Dieu. Israël, plutôt les Philistins, ont voulu humilier non seulement Dieu, mais le Dieu d'Israël. Ils ont voulu humilier, changer, écraser, piétiner la réputation du Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que avec Israël, Dieu a fait que la terreur soit semée dans le cœur de toutes les nations qui entouraient Israël. Et quand Israël avançait, le peuple tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu marchait avec Israël. Et c'était ça la réputation d'Israël. Bien plus, c'était ça la réputation du Dieu d'Israël. Et pour les Philistins, c'était une opportunité pour écraser cette réputation qui faisait trembler tout le monde. Non seulement qu'ils ont battu Israël, ils ont voulu prendre l'arche. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pris l'arche de Dieu. La Bible ne nous dit pas. Est-ce qu'ils ont traîné l'arche de Dieu? Alors que Dieu a dit que l'arche sera portée sur les épaules, même pas sur les chars, mais sur les épaules des sacrificateurs. Peut-être qu'ils ont traîné l'arche de Dieu pour la vilipender. Peut-être qu'ils ont traîné. Est-ce que tu as une idée de combien le nom de Dieu est bafoué à cause de toi? L'ennemi n'attend que ça. Ils ont pris l'arche. Ils sont allés la déposer dans la maison de leur Dieu. Donc ils ont pris Dieu et ils l'ont mélangé avec leur divinité. Ah, maintenant on n'aura pas seulement Dagon, mais on aura aussi leur Dieu. Et ils ont pris l'arche, ils l'ont placé dans la maison de Dagon. Donc mettons-les ensemble. Maintenant, Adonai et Dagon sont au même niveau. Et même que Dagon est un peu plus élevé parce qu'on a gagné la victoire. On a remporté le combat. Et on a même pris en otage leur Dieu. Parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu se lève. Parce que voyez-vous, quand vous êtes incapable de défendre sa gloire, Dieu prend lui-même les choses en main. Mais le Seigneur voulait que le peuple comprenne une chose. Vous connaissez la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Quand on a mis l'arche dans le temple de Dagon, Dagon s'est prosterné. Écoutez, Dagon n'existe pas. Ce Dieu-là n'était pas un Dieu. Le Dieu qu'ils appelaient le Dieu Dagon n'était pas un Dieu. C'était une statue et à l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Mais pourquoi Dieu a voulu que la statue se retrouve par terre? Pour que ces gens qui croyaient que Dagon était là, Dieu, se rendent compte qu'il n'y a de Dieu que Adonai. Ils ont surélevé Dagon. Le lendemain, Dagon se retrouve encore par terre. Cette fois-ci, le corps d'un côté et la tête de l'autre. Pourquoi?
Parce que Dieu n'accepte pas le mélange. Mais c'était une leçon que Dieu voulait que le peuple comprenne. Le Seigneur voulait que le peuple comprenne qu'on ne peut pas se servir de lui comme l'on se servirait d'une fétiche. Vous voyez ça? Israël voulait marcher comme ça avec Dieu. Un Dieu que je présente, que je prends quand j'ai besoin de lui, quand je suis malade. Oui, mon Dieu, je prends. Oh Seigneur, je suis malade, interviens. Quand j'ai besoin de mariage, je le cherche. Oh Dieu, je vais le chercher dans mes tiroirs. Parce que j'ai mis encore, c'est Dieu. Et vous le retirez là, vous enlevez les poussières. Oh Dieu, interviens. C'est comme ça qu'Israël voulait marcher avec Dieu. Il voulait se servir de Dieu comme d'un gris-gris, comme d'une fétiche. Je n'ai aucune relation avec cette idole, mais j'ai besoin de lui seulement quand j'attends des choses de lui. C'est là que je le sors. Dieu dit non, avec moi ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai besoin d'une relation avec toi. J'ai besoin d'une communion avec toi. Bien-aimé, tu ne viens vers Dieu que quand tu es dans le besoin, quand tu pleures, quand ton enfant est malade, quand tu as des problèmes au travail, quand tu as des soucis dans tes finances, quand tu as des problèmes dans ta santé. Et en ce moment-là, tu deviens pieux, tu deviens saint. Et là, tu feins. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Tu commences à feindre de craindre Dieu. Mais en réalité, tu ne le crains pas. Tu es un profiteur. Tu veux te servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Tu veux tirer profit de Dieu. Mais tu n'as aucune relation avec Dieu. Ce matin, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ce que tu me demandes, je peux bien te le donner. Ça ne me coûte rien du tout. Mais j'ai besoin de ton cœur. Toi, tu as besoin du mariage, moi j'ai besoin de ton cœur. Toi, tu as besoin des enfants, moi j'ai besoin de ton cœur. Toi, tu as besoin de finances, moi j'ai besoin de ton cœur. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Je suis intéressé plus par une relation avec toi que par autre chose. Israël dit à Aaron, fais-nous un Dieu que nous pouvons voir, autrement dit, un Dieu que nous pouvons maîtriser, un Dieu que nous pouvons contrôler à notre guise, un Dieu que nous pouvons déplacer comme nous voulons et quand nous voulons. Et c'est ainsi que l'homme veut conduire Dieu au lieu de se laisser conduire par Dieu. L'homme n'est pas prêt à se soumettre à un Dieu exigeant. L'homme n'aime pas les contraintes. L'homme aime la liberté. Je veux être libre. Ainsi, il crée sa propre religion. Il crée sa propre doctrine. Voyez-vous? Plusieurs ont déjà créé leur propre religion dans leur cœur. Plusieurs ont déjà créé leur propre Dieu dans leur cœur selon leur propre image. Nous ne sommes pas prêts à accepter les voies de Dieu et nous frayons nos propres voies. Nous frayons nos propres chemins. Nous ne sommes pas prêts à accepter les méthodes de Dieu, les stratégies de Dieu, les manières de Dieu, les façons de faire de Dieu, et nous mettons en place nos propres méthodes. Nous voulons que les choses se passent selon notre propre entendement. Nous voulons que les choses se passent selon notre propre logique. L'homme rejette la volonté de Dieu au profit de ses propres pensées, de sa propre volonté. Nous ne sommes pas prêts à être brisés, ou plutôt à laisser notre moi être brisé. Nous ne sommes pas prêts à briser, à laisser nos caprices être brisés, à laisser nos désirs être brisés. Nous ne sommes pas prêts à laisser notre volonté propre être brisée par Dieu. Nous ne voulons pas être brisés. Nous ne voulons pas du brisement. Nous ne voulons pas que Dieu te dise non, pas ça, ça sera ça. Et que tu te soumettes, Seigneur, j'aurais voulu que ça soit ça. J'avais tellement souhaité que ça soit ça. J'ai tellement cherché que ça soit ça. Seigneur, j'y tiens. Dieu te dit oui, tu y tiens. Mais moi aussi, je tiens à ma volonté. Là, je t'appelle au brisement. Sacrifie ta volonté, sacrifie tes désirs, sacrifie tes caprices, sacrifie tes pensées au profit de la mienne, sacrifie tes intérêts au profit de mien. Dieu nous appelle à ça. Ne crée pas ton propre Dieu, ne crée pas ta propre religion. Plusieurs rejettent les intérêts de Dieu pour leur propre profit et ils courent derrière les pseudo-prophètes, les prédicateurs de choses agréables. Parce qu'on n'est pas prêt à entendre autre chose. Écoutez ce que Dieu, dans sa parole, dit à ses prophètes de choses agréables, à ses prédicateurs
des choses agréables. À ces orateurs des choses agréables. Nous sommes dans Romains 16, 18. La Bible dit 2. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils ne servent pas Dieu, ils servent leur propre ventre. Tu ne sers plus Dieu, tu sers ton propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs de simples. Les cœurs des simples. Les simples ici veut dire... je ne dirais pas des gens non intelligents, ça serait peut-être trop fort, mais des gens non affermis, mal affermis, voilà, ça c'est mieux. D'ailleurs, Alfred Cohen le rend ainsi, car des gens de cette sorte ne sont pas des vrais serviteurs du Christ, notre Seigneur. Ils sont centrés sur eux-mêmes, esclaves de leurs désirs, cherchant à faire bonne chère à vos dépens, par des pieux propos, des paroles flatteuses et de discours éloquents. Ils cherchent à séduire les chrétiens inexpérimentés, jetant le trouble dans les cœurs simples. Philippiens 2, 21 dit, en effet, ils cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Voilà. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ces orateurs de choses agréables. Ne vous perdez pas, tout ça part de la doctrine des pharisiens. La doctrine des pharisiens, c'était un mélange entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Et les pharisiens écrasaient la pensée de Dieu au profit de leur propre pensée, au profit de leur propre tradition. Ils écrasaient les intérêts de Dieu au profit de leurs propres intérêts. Et plusieurs sont dans la même doctrine. Je suis donc en train de parler des caractéristiques de ces orateurs, de cet évangile des choses agréables. Premièrement, ces prédicateurs, c'est des prédicateurs de la vie facile, des orateurs, des prophètes de la vie facile, la loi de moindre effort. Écoutez leur doctrine. Leur doctrine, c'est la réussite sans effort. Tu n'as pas besoin de bosser, tu n'as pas besoin d'étudier, tu n'as pas besoin de travailler dur. Dieu va te bénir. Et ils nous disent, frère, le temps arrive où tu seras chez toi dans ta maison, sur ton lit, et on t'appelle, on te propose un travail avec un salaire de 5 000 $. Tu n'auras plus besoin de déposer des CV. Tu n'auras plus besoin d'aller sillonner en ville, frappant des portes à porte pour trouver du travail. Tu resteras calmement dans ta maison en train de t'empiffrer quand Dieu viendra te visiter. Ça, c'est quelle Bible, ça? C'est quel Dieu? Dieu nous appelle au travail. Dieu nous appelle aux efforts. Dieu nous appelle au sacrifice. Dieu nous appelle à payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix de ton succès. Tu ne veux pas payer le prix de ta réussite. Tu ne veux pas payer le prix de ta victoire. Mais tu veux être le premier, pas le dernier. Mais tu veux distinguer. Et te voilà dans des slogans. Oui, j'appelle ça comme ça, des slogans. Je serai le premier et pas le dernier. Frère, tu seras toujours le dernier et tu resteras le dernier aussi longtemps que tu ne comprends pas que notre Dieu passe par des efforts. Notre Dieu passe par le travail. Le travail ne vient pas du diable. Le travail n'est pas venu avec le péché. Dieu a institué le travail avant que le péché n'entre dans le monde. Il a dit, cultive la terre, multiplie, fructifie, assujettis. C'était avant le péché, pas après le péché. Le travail vient de Dieu et Dieu aime le travail. Dieu nous encourage au travail. Quand des étudiants qui ne veulent plus étudier, ils prient, Seigneur, révèle-moi les résultats, les examens. Seigneur, révèle-moi les questions. Oh Dieu, rien n'est caché au-devant de toi. Père, révèle-moi les questions d'un terreau et on attend. Et puisque tu te troubles toi-même, tu fais un rêve où tu vois une formule qui revient. C'est normal, tu as vu ça toute l'année. Tu vois la formule revenir et tu n'étudies pas. Et puis tu entres dans la salle, tu es ridicule. Parce que rien à voir avec ce que tu as vu. Vous voyez? Il faut travailler, mon ami. Nous ne devons pas aimer la facilité. Je suis d'accord. Ça arrive dans un moment comme ça, où Dieu lui-même, dans sa souveraineté, décide de te montrer tout l'examen. Il y a eu des expériences comme ça. Tu dors, Dieu te montre toutes les questions. Tu bosses et tu viens à l'examen, même les accents, là où on a placé les virgules, tout est net, exactement comme Dieu t'a révélé dans le rêve. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, est-ce que Dieu ne peut pas me donner cette onction? Dieu donne à qui il veut. Mais c'est une exception, ce n'est pas le principe. Le principe, c'est que nous devons travailler. Et quand tu as le cœur au travail, Dieu va te guider, Dieu va te conduire. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore aux études à l'université,
quand j'ouvrais mes notes, le Seigneur m'orientait. Ça, ici, tu dois lire. Non, ici, ne lis pas. Non, lis, insiste ici. Et je lisais. Et quand j'entrais dans la salle d'examen, Bandeko, les amis, là où j'ai étudié, c'est là où les questions venaient. Mais il fallait que j'ouvre mes notes et que j'étudie. Vous voyez ça? Même le Saint-Esprit. Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera des choses que je vous ai enseignées. Le Saint-Esprit ne prend pas des choses dans les vides, non. Il va te rappeler des choses que tu as déjà vues, des choses que tu as déjà entendues. Il va te rappeler des choses que tu as étudiées. Il va te rappeler. Alors apprends à ne pas fuir les cours. Parce qu'un jour, devant ta feuille d'examen, le Saint-Esprit te ramènera ce jour-là alors que le prof enseignait. Et ça revient clair, tu te mets à écrire aisément. Dieu travaille avec les bosseurs. N'aimez pas ces prédications de la facilité. Frère, reste dans la permanence. Toi, prie seulement. La session se passera bien. Mensonge. Frère, tu vas t'enflammer au copé là. Ces prédicateurs qui nous disent de trouver sans jamais chercher. Ces prédicateurs qui nous disent que nous allons récolter alors que nous n'avons pas semé. Ces prédicateurs qui nous disent que nous allons régner avec Christ alors que nous refusons de souffrir avec lui. Deuxième chose, ces prophètes nous enseignent aussi d'être ennemis de la croix parce qu'eux-mêmes ils sont ennemis de la croix. Nous sommes dans Philippiens 3, 18 à 19. La Bible dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Écoutez le verset 19e. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ah oui. Vous allez entendre leur message. Ils ne prêcheront que des choses de la terre. Ils ne prêcheront que les choses d'en bas. Ils ne vous prêcheront que le mariage, que le succès, que la réussite. Ils ne tourneront qu'autour de ça. Ces prédicateurs-là ne vous enseigneront pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne craignent pas Dieu. Ils sont de la race d'Ophni et de Phiné. La Bible dit que quand, dans 1 Samuel 2, si vous lisez le verset 15e, vous pouvez commencer même un peu plus haut et aller un peu plus bas. Quand Israël venait avec des offrandes pour sacrifier à l'Éternel, en principe, ces sacrifices, ces animaux devaient d'abord passer par une cuisson. Et après la cuisson, on donnait au sacrificateur. Mais écoutez ce qu'Ophni et Phiné disaient. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne plutôt pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Alors qu'on amenait pour cuire la chair, le sacrificateur ne voulait plus que la chair soit cuite. Non, donnez la chair crue. Nous voulons la chair crue, pas la chair cuite. Nous voulons la chair crue, la chair crue. La chair crue ici, c'est l'image du refus de la croix. Le refus de la croix. Je ne veux pas que ma chair passe par le feu. Je ne veux pas que ma chair passe par le brisement. Je ne veux pas que mes désirs passent par le brisement. Je ne veux pas que mes caprices passent par le brisement. Je ne veux pas que mes volontés, mes pensées passent par le brisement. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, comme j'ai envie de le faire. Je ne veux pas les méthodes de Dieu. Ça, c'est le refus de la croix. Parce que justement, à la croix, quand tu vas aller à gauche, Dieu te dit tu vas aller à droite. À la croix, quand tu refuses de manger, Dieu te dit tu vas manger. À la croix, quand tu as envie de manger, Dieu te dit tu ne mangeras pas aujourd'hui. À la croix, ça ne dépend plus de toi, mais ça dépend de Dieu. À la croix, ce n'est plus ce que toi tu veux, mais c'est ce que Dieu veut. Et quand on est déjà dans le piège des mauvaises, des fausses doctrines, on refuse la croix. On n'est pas prêt à nous soumettre à la volonté de Dieu. Écoutez, chers bien-aimés, un passage que j'aime, que j'ai donné et redonné, c'est quand Jésus parle à Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais, tu te saignais toi-même. Il lui dit, mais quand tu seras vieux, Pierre, écoute, tu étendras les mains et quelqu'un d'autre te ceindra, c'est-à-dire quelqu'un d'autre t'habillera. Et il dit, Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra par la main
et il te conduira là où tu ne voudras pas aller. Vous voyez, la croix, c'est souvent Dieu qui nous conduit là où nous ne voulons pas aller. Oui, bien-aimé, tu veux suivre Jésus, il faut que tu saches qu'il te demandera des choses que tu ne voudras pas faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle au renoncement, à la mort. Dieu nous appelle à la croix. Nous devons mourir en nous-mêmes. Leur doctrine, c'est atteindre la gloire sans passer par la croix. C'est vivre une vie chrétienne sans épreuve. Une vie chrétienne sans la croix. La Bible dit dans 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parole de vie dit. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir d'une manière ou d'une autre. Psychologiquement ou moralement. On te fera souffrir. Pourquoi? Je l'ai dit le dimanche passé. Ce monde est sous la domination de princes des ténèbres. Et puisque ce monde n'a pas aimé Christ, ce monde ne nous aimera pas. Voilà pourquoi il y a des endroits où tu iras. Dès l'instant qu'on saura que tu es chrétien, on va te rejeter. Il y a des postes qu'on ne te donnera pas. Il y a des responsabilités qu'on ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es chrétien. Il y a des endroits où tu voudras entrer. On dira non, les autres peuvent entrer, mais pas toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es chrétien. Le monde va nous vomir. Le monde va nous rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé celui qui est en nous. Il ne va pas nous aimer. Ils ne vont pas nous aimer. Frère, veux-tu que le monde t'aime? Veux-tu que tout le monde t'aime? Veux-tu faire l'unanimité? Le pasteur Roland a dit, la quête de l'unanimité est une preuve de l'immaturité. La maturité, c'est de te dire que je ne ferai pas toujours l'unanimité. Oui, c'est ça la maturité spirituelle. Accepter d'être rejeté, accepter qu'on te tourne le dos, accepter qu'on te ferme les portes à cause de Jésus, accepter qu'on te dise non à cause de Jésus. Aujourd'hui, l'Église, nous ne sommes plus prêts à cela. Nous ne sommes plus prêts, c'est ça, nous refusons la croix. L'Église est devenue une association de gens qui ont rejeté la croix. Nous voulons d'un christianisme sans la croix. Nous voulons de Christ sans la croix. Nous voulons passer outre la croix et sauter sur la résurrection. Non, tu ne peux pas revenir à la vie si tu n'es pas mort. Marc 8, 34, Jésus dit, la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Français courant dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Paul dit dans Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Français courant dit, ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Bien-aimés, nous devons accepter la croix. Tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Pourquoi? Parce que Dieu te dit de faire. Tu vas arrêter les relations que tu n'as pas envie d'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu te dit d'arrêter. Tu vas arrêter de fréquenter des milieux que Dieu te dit de ne plus fréquenter. Pourquoi? Parce que tu es appelé à passer par la croix. C'est ça le prix de la nouvelle naissance. Le renoncement en soi. Et ça, c'est un message que nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce que le vent de la séduction nous a déjà piégés dans de fausses doctrines. Le christianisme sans la croix. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul lui-même est passé par là. Il dit, je crucifie ma chair, je crucifie mon être intérieur, mon homme intérieur, mon moi intérieur. Troisième caractéristique, c'est des prophètes ou des prédicateurs d'un christianisme bon marché. Christianisme bon marché, des prédications où on dit que très rarement, où on ne nous prêche que très rarement la crainte de Dieu. Ces prédicateurs-là, vous allez très rarement ou quasiment jamais les entendre parler de la crainte de Dieu. Frère, ce n'est pas à cœur joie que j'en parle. J'ai même envie de ne pas en parler.
Ils ne mettent jamais les chrétiens face à leurs responsabilités. Alors quand on a la démangeaison d'entendre des choses agréables, on ne va pas supporter des prédications où on te met en face de tes responsabilités. Non, tu ne vas pas accepter cela. Tu vas te cacher dans des illusions. Tu vas te cacher derrière les fables, derrière les légendes. Avance avec Dieu, c'est bon, tu es bon. Dieu est là, tu es bon. Non, 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 avance, tu es bon. Et même s'ils ne les prêchent pas tout haut, mais comme en filigrane dans leur message, on peut entendre ça. Oui, tu peux vivre la vie comme tu veux, du moment que tu cites le nom de Jésus. Est-ce que dimanche tu ne vas pas à l'église? Tu y vas. Mais est-ce que même le pasteur là qui prêche, est-ce qu'il ne te voit pas chaque dimanche? Il te voit. Mais c'est ça, tu cries déjà Jésus, c'est bon. Même la Bible a dit, toute personne qui criera le nom de Jésus sera sauvée. Dis-moi, est-ce que tu ne cries pas le nom de Jésus? Est-ce que tu ne chantes pas Jésus? Est-ce que tu ne parles pas Jésus? Si, alors tu es bon, c'est bon. Écoutez ce que la Bible dit, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Autrement, Jésus est en train de dire, je saurai que je suis ton Seigneur, pas quand tu le diras par ta bouche, mais quand tu feras ce que je te dis. Mon ami, ne te limite pas à dire qu'il est ton Seigneur, mais fais ce qu'il te dit. Va là où il t'envoie, et quand il le fait. S'il est vrai que Jésus est ton Seigneur, alors soumets-toi à sa volonté. Quand j'étais jeune dans la foi, écoutez la phrase qu'on nous disait. Là où Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Mais dans cette nouvelle doctrine dans laquelle plusieurs sont entrés, c'est un christianisme à la carte. C'est le veau d'or. Un Dieu qui va de là jusqu'à là. Un Dieu que je maîtrise. Un Dieu que je contrôle. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle au renoncement à soi. Dieu nous appelle à l'oubli de soi. Dieu t'appelle à oublier tes intérêts. Tu es trop attaché à tes intérêts. Dès l'instant qu'il s'agit de pleurer, tu lâches, tu abandonnes. Dès l'instant qu'il s'agit de sacrifier, tu lâches, tu abandonnes. Tu n'es pas prêt à aller loin avec le Seigneur. Tu es avec Dieu du moment que les choses marchent, du moment que tu te retrouves. Mais dès l'instant que tu dois sacrifier un peu d'argent, dès l'instant que tu dois sacrifier une relation, dès l'instant que tu dois sacrifier tes désirs, dès l'instant que tu dois sacrifier tes caprices, dès l'instant que tu dois sacrifier tes intérêts, là tu dis non, 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 non. Ça, c'est pas ce genre de Dieu-là que je veux servir. Et partout où on te met en face de tes responsabilités de chrétien, tu dis non, ça, c'est pas le genre de message que j'ai envie d'entendre. Moi, je veux des messages agréables à mes oreilles. Frère, c'est là le vent de la séduction, l'esprit de l'égarement. Je prie Dieu que cet esprit ne te séduise pas. Et ce jour-là, quand tu seras devant ton Seigneur, que tu ne rougisses pas. L'apôtre Paul dit, efforce-toi, efforce-toi. Il y a un travail à faire, il y a un prix à payer. Efforce-toi, fournis des efforts pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Je prie Dieu que ce jour-là, quand tu seras en face de ton maître, que tu ne rougisses pas, mais qu'il dise de toi, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Plusieurs ont créé des veaux d'or sans le savoir. Ils se sont créés leur propre religion, leur propre doctrine sans le savoir. Pourquoi? Il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Sans le savoir, tu es déjà dedans, frère. Tu es tombé dans une doctrine qui n'est pas de Dieu. Et ce matin, pendant que j'étais en train de parler, le Saint-Esprit te parlait dans ton cœur. Et tu veux te repentir. Nous allons baisser nos têtes et fermer nos yeux. Et tu vas prier pour toi. Je ne vais pas te demander de lever ta main ni de te faire passer devant. Mais je te mets encore une fois face à tes responsabilités devant Dieu. Moi, je ne vois pas, mais Dieu voit. Nous ne savons pas, mais Dieu sait. Et toi, tu sais. Sois face à ton Dieu. Et regarde au plus profond de ton cœur, frère. Ne te trompe pas à toi-même. Tu ne peux tromper Dieu du reste. Sois vrai. Le Seigneur te parle par amour. Parle au Seigneur.
Répands-toi s'il le faut et demande à Dieu la grâce afin que tu ne tombes pas dans la séduction de ce temps de la fin. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Ce matin, tu as parlé à haute voix et tu as parlé clairement. Et comme des enfants, nous avons entendu et nous venons